Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, oui, ça fait longtemps. Peut-être que d'ailleurs il ne reste plus personne sur la chaîne. Je comprendrai pourquoi. Oui, alors je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, il s'est passé pas mal de choses. Dans ma vie, il a fallu que je fasse une petite coupure, qui m'a fait du bien. Je me sentais pas du tout de faire des tirages avec des pensées, des soucis, voilà, dans cet état d'esprit-là, vous l'aurez compris. Donc, voilà, donc maintenant, je me sens prête. Les cartes, c'est un peu fou parce que, je sais pas, aujourd'hui, voilà, les cartes, c'est comme si elles m'avaient appelée et j'ai eu envie de faire un tirage. Ce sont les cartes que vous voyez là devant vous. Alors, je vais vous faire la guidance tout de suite. Voilà, donc j'espère que je serai beaucoup plus assidue dans mes tirages parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous attendez des tirages de tarot. Alors, pas forcément de moi, hein, parce que je suis pas trop présente sur YouTube, mais peut-être d'autres personnes. Donc, je sais que tout ça, ça peut être important. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Les tirages, le tirage que je vous propose, ce sont avec les cartes. Oh là là, je parle pas du tout bien moi. Ce sont les cartes les amoureux à l'envers, le valet d'épée, la papesse, le 2 d'épée à l'envers, le roi de bâton, le 3 de coupe et le 4 d'épée. Alors, déjà pour les amoureux à l'envers, alors en fait ouais, c'est un tirage général, mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver si vous avez des soucis au niveau sentimental, enfin en tout cas si vous avez des questionnements au niveau sentimental, ça marche tout à fait aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que évidemment c'est la carte des amoureux ici. Alors, la carte des amoureux à l'envers, ça met en lumière des désaccords. Il y a des désaccords, ou alors ça peut être des doutes ou une confusion dans vos relations. Alors, ça peut être les relations sentimentales, mais pas seulement, ça peut être aussi les relations familiales ou alors les relations professionnelles. Euh, Vous pourriez ou vous pouvez être confronté à un choix. C'est un choix difficile. Ou alors, vous ressentez quelque chose comme un manque d'harmonie dans une situation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a comment dire, il y a une espèce de conflit entre le cœur et la raison. Voilà. Donc, le cœur dit quelque chose, mais la raison dit autre chose, et vous êtes partagé avec ces deux choses. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que chez vous ou que chez l'autre, il y a une tendance peut-être à éviter les responsabilités ou alors à fuir des décisions importantes. Donc, cette carte, en fait, elle vous invite à réfléchir sur ce qui vous convient le mieux par rapport à vos propres valeurs et à réagir en fonction, à réagir et à agir en fonction de ce que vous ressentez profondément. Voilà. Le valet d'épée, c'est une suite logique. Ici, le valet d'épée, c'est, vous voyez, ça tranche là. Ici, il y a l'épée qui tranche. C'est que vous êtes dans un désir il y a une volonté d'analyse et de recherche de vérité. Il y a quelque chose, ou alors peut-être que vous cogitez énormément, mais on dirait que vous avez envie, alors c'est peut-être familial, j'en sais rien, mais vous avez envie d'aller chercher euh, des informations ou alors vous poser des questions pour éclaircir une situation. Voilà. Donc,
vous êtes dans cette situation-là où peut-être que c'est effectivement c'est beaucoup de questions de votre part. Il y a une soif de vérité, en tout cas. On passe à la troisième carte, c'est la papesse. Donc la papesse, c'est l'invitation. L'invitation à l'introspection, l'invitation à la sagesse intérieure. Elle vous invite, cette carte, à vous tourner vers votre intuition et écouter votre voix intérieure. Voilà. Euh, prenez le temps. Prenez le temps d'observer plutôt que d'agir. Attention, ne vous forcez pas à agir, ne vous précipitez pas dans l'action. Prenez ces temps-là d'introspection pour justement pour réfléchir. Donc c'est vraiment là, avec cette carte-là, c'est vraiment si il y a des conflits, il y a des choses comme ça, il y a vraiment un temps pour vous, pour la méditation, pour méditer. Voilà. Le 2 d'épée, alors ici le 2 d'épée à l'envers, ça signifie il y a une levée de blocage, hein, ou alors c'est soit un blocage euh, qui n'en est plus un, je ne sais pas comment exprimer ça, ou alors c'est comme une prise de conscience chez vous, après une période d'indécision. Vous voyez la période, enfin, l'indécision dont je parlais tout à l'heure, là, c'est, je pense que c'est par rapport à l'intuition où il va y avoir ce lever de blocage, ou alors euh, la fin de la prise d'indécision, la période d'indécision. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez être, après cette période d'introspection, de méditation, eh bien, de prendre une décision, de prendre la décision. Peut-être que cette décision, elle sera peut-être pas confortable, mais ce sera une décision qui sera nécessaire. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est on sent il y a peut-être de la peur aussi chez vous par rapport à une prise de décision, mais il est important quelquefois de confronter sa peur et de pouvoir dépasser ses peurs pour, euh, pour pouvoir avancer. Voilà. Et pour pouvoir trancher, vous voyez, l'épée, mais l'épée en plus ça ressort plusieurs fois dans le tirage. L'épée ça veut dire trancher. Ça veut dire à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut prendre la décision. Voilà, donc que ce soit dans le domaine amoureux ou autre, hein. Le roi de bâton, c'est la confiance, c'est la vision. Donc, c'est la carte en fait, qui vous pousse à agir. Voilà, il faut prendre ça maintenant, il est temps de prendre les rênes de votre vie avec assurance et de poursuivre vos objectifs avec passion. Parce que vous avez des objectifs dans la vie, mais vous avez l'air de stagner, on ne sait pas pourquoi. Vous stagnez parce que pour vous c'est difficile, ça a l'air d'être difficile pour vous de prendre des décisions et peut-être que c'est la peur qui vous arrête. Donc, allez-y, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer par rapport aussi à vos projets. Ça peut être aussi le roi de bâton, une personne, hein, d'accord? Donc ça peut être une figure masculine euh, qui est inspirante dans votre vie, quelqu'un qui peut vous guider ou vous motiver. Voilà, donc c'est une figure masculine, peut-être que vous en avez autour de vous, une personne en qui vous pouvez avoir confiance et qui peut peut-être vous aider pour prendre des décisions. Voilà. Si ces personnes, eh bien, effectivement, c'est vous, hein, que vous avez, vous, le pouvoir de vous diriger et de prendre bah, les initiatives qui vous concernent. Voilà. Euh, le 3 de coupe, alors 3 de coupe, c'est en fait, c'est un peu la célébration, mais ça veut dire surtout de prendre le temps, prenez le temps
justement, c'est peut-être de ne pas rester seul dans vos questionnements, dans vos interrogations, mais plutôt d'aller vers les autres, vers votre cercle d'amis ou alors votre famille qui pourra vous aider et qui pourra vous faire un peu changer d'idée, pas vraiment changer d'idée, mais vous distraire. Voilà, c'est plus de la distraction. Voilà. Prenez ce temps pour vous, pour voir du monde autour de vous et qui sait, peut-être vous aider aussi dans vos décisions. Mais en tout cas, ça, c'est comme une petite parenthèse dans votre vie, dans vos questionnements, vos soucis qui peut vous faire du bien parce que ça peut éclaircir aussi votre esprit et vous aider dans vos prises de décision. Voilà. Le 4 d'épée, eh bien, le 4 d'épée, en fait, ça signifie, c'est le repos, la récupération, la prise de recul. Voilà. Donc, vous voyez que là, en fait, finalement, dans les cartes, on vous conseille de prendre du temps pour vous, c'est l'introspection, c'est la méditation, mais c'est quand même la décision, parce qu'il y a un moment donné, il faut prendre une décision. Peut-être que ça, cette prise de décision, peut-être que ça peut être douloureux ou parce que vous avez peur, etc. Mais c'est une prise de décision qui peut être, qui est nécessaire. Ce 4 d'épée vous invite après ça de prendre un temps. Voilà, de prendre un temps pour vous, de faire une pause pour recharger vos batteries. Voilà. Donc en fait, il faut prendre soin de vous, euh, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique ou émotionnel. Voilà, donc c'est important de peut-être de prendre un temps de repos, voilà, qui vous permettra de retrouver une certaine clarté, voilà, et surtout de l'énergie. Voilà. Donc finalement, euh, vous traversez une période de réflexion et de transition, surtout de transition, puisque y a quelque chose qui stagne dans votre vie, vous n'avancez pas, et vous êtes en fait, vous êtes en train de réfléchir à prendre une décision ou pas prendre une décision, mais en tout cas, ça ne mène à rien là où vous en êtes maintenant. Donc, les cartes vous invitent à réfléchir, méditer, peut-être prendre le conseil de vos amis, de votre famille autour de vous, de quelqu'un, des personnes qui sont bienveillantes autour de vous, de prendre la décision qui s'impose et de prendre bien sûr après ça, de prendre un temps pour vous. Voilà, ça c'est important, l'importance du repos. Voilà, après l'effort, ça peut être l'effort au niveau psychologique, il faudra vous accorder du temps pour récupérer et pour vous reposer. Voilà, autant psychiquement que physiquement, je me répète. Voilà, mais écoutez, j'ai été trop longue déjà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je suis ravie d'avoir pu faire cette petite vidéo pour vous, cette petite guidance. Moi, je vous dis à très bientôt, j'espère très très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires hein, si j'ai vu bon, non, si j'ai si j'ai vu correctement dans ce tirage, si ça vous correspond un peu, etc. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!